Bonjour, voici la correction du devoir maison sur les matrices. Donc, nous allons étudier la résolution de systèmes d'équations linéaires, la diagonalisation de la matrice B dans l'exemple 2 à la page 23. Alors ça, on le fera plutôt dans la vidéo suivante, la TP5-2. Et enfin, nous résolverons le système d'équations différentielles de l'exemple 1 qui se trouve à la page 28. Alors, donc ici, le système pour d'équations linéaires, pour le résoudre, vous savez qu'on écrit d'abord matriciellement le système. Donc ici, la matrice du système, eh bien, vous savez, en première colonne, elle est constituée par les coefficients de x, en deuxième colonne, les coefficients de y, et en troisième colonne, les coefficients de z. Donc, quand on multiplie cette matrice par le vecteur x, y, z, je vous rappelle qu'on va faire, pour avoir la première composante, 2 fois x plus 1 fois y moins 1 fois z, ce qui donne 4. Pour la deuxième composante, on va faire 1 fois x moins 2 fois y plus 1 fois z égale à moins 1, etc. Ensuite, pour résoudre ce système, en fait, on va multiplier par la matrice inverse si elle existe. D'accord? Donc, si A-1 existe, on va multiplier par la matrice inverse. Alors, faites attention, vous savez que le produit matriciel n'est pas commutatif. Donc, on multiplie tout à gauche, chaque membre par A-1 à gauche. A-1 fois A, c'est la matrice identité. La matrice identité fois V, c'est V. Donc, on trouve le résultat V égale à A-1 fois B. Donc, le système possède une seule et unique solution à condition que la matrice A soit inversible. Et la matrice A est inversible si et seulement si son déterminant est non nul. Et oui, vous vous rappelez que la formule donnant la matrice inverse, c'est l'inverse du déterminant de A fois la transposée de la comatrice. Donc, forcément, ce calcul n'existe que si le déterminant est non nul. Donc, nous allons commencer par calculer le déterminant de A. Alors, je vais utiliser un pivot de Gauss ici, c'est-à-dire que je vais faire apparaître la colonne ici 1, 0, 0, avec le plus de 0 possible pour me faciliter le calcul. Donc, le pivot de Gauss, il est ici. Et donc, je vais remplacer la ligne 2 par L2 plus 2 fois L1, de façon à faire apparaître un 0 ici. Puis ensuite, la ligne L3 par L3 moins 2 fois L1, de façon à faire apparaître un 0 là. Donc forcément, j'obtiens la colonne 1, 0, 0. Et puis après, pour calculer le déterminant, il suffit de barrer la première ligne, d'écrire le signe plus, moins, plus. La valeur à l'intersection, c'est 1, moins 1 fois la matrice le déterminant plutôt de la matrice de 2 qui reste. D'accord? Donc, nous trouvons moins 15, différents de 0, donc A est inversible. Donc ensuite, on calcule la matrice inverse. Donc pour ce faire, il nous faut la comatrice. Donc on écrit d'abord la matrice des signes. Je vous rappelle, c'est toujours en haut à gauche plus. Puis ensuite, on alterne les signes. Pour obtenir ce déterminant de 2, on se trouve à la première ligne, première colonne. Donc on va barrer la première ligne, première colonne. Et on obtient la matrice de 2 restante, c'est-à-dire en colonne, moins de 2, 1, 2. Pour obtenir cette matrice, on barre la première ligne, deuxième colonne, et on obtient la matrice 1, moins 1, 1, 2, etc. Et puis après, on calcule chaque déterminant en faisant bien attention aux signes. Je vous rappelle que pour calculer le déterminant d'une matrice de 2, on fait 1 fois 2, le produit des termes de la diagonale, moins les termes de l'antidiagonale. Alors, donc, il n'y a plus qu'à ensuite transposer la comatrice, c'est-à-dire qu'on remplace chaque ligne par la colonne et vice-versa. D'accord? Donc ici, vous avez compris, je pense que la première ligne devient la première colonne, la deuxième ligne, la deuxième colonne, et la troisième ligne, la troisième colonne. Voilà, donc ensuite, on factorise par moins 1 si on veut, ou on laisse comme ça, moi j'ai laissé comme ça, et on multiplie par le vecteur second membre du système qui était 4, moins 1, moins 5. Et après, eh bien, pour faire ce produit, vous vous rappelez, on fait moins 6 fois 4, plus 4 fois moins 1 fois moins 5, ce qui donne moins 15, etc. Et après, donc, on peut rentrer le facteur moins 1 quinzième. On multiplie chaque composante du vecteur par moins 1 quinzième, de façon à simplifier les résultats. Et on n'oublie pas de vérifier
x égale 1, y égale 0, z égale à moins 2. On vérifie dans le système si ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Conclusion, le système a pour solution le vecteur 1, 0, moins 2. Donc là, ici, grand S, c'est l'ensemble des solutions. Allez, deuxième exercice. Vous allez résoudre à l'aide du logiciel Maxima ce système de 6 équations à 6 inconnues. Donc vous écrivez d'abord la matrice 6, 6 du système. Comme je l'ai indiqué précédemment, première colonne, ce sont les coefficients de grand X, deuxième de grand Y, etc. Et puis vous avez le vecteur second membre ici. En multipliant par la matrice inverse, si elle existe, eh bien, on peut ainsi obtenir l'unique solution W, qui est A-1 fois B. Alors, avec Maxima, nous avons donc calculé le déterminant de A afin de s'assurer que la matrice est inversible. Donc, je vous rappelle ici la syntaxe. On écrit en toutes lettres déterminant sans accent, point virgule, shift, entrée, pour pouvoir valider ici le calcul. Donc, moins 8 est non nul, donc la matrice est inversible et le système possède une seule et unique solution. Voilà, il ne reste plus qu'à définir avec Maxima la matrice à 6 lignes et une colonne, qui est le second membre du système, et on calcule A puissance moins 1 fois le vecteur B. Méfiez-vous, ici, c'est avec le point du clavier que l'on fait ce produit. Parce qu'avec Maxima, quand on multiplie deux nombres réels entre eux, c'est avec l'étoile. Quand on multiplie une matrice par un nombre réel, c'est avec l'étoile. Mais quand on multiplie deux matrices entre elles, ou une matrice et un vecteur, c'est avec le point. Voilà, donc on obtient ce résultat. Alors moi, j'ai factorisé par 1/8. Et voilà. Allez, passons à l'exercice plutôt suivant. Alors, l'exercice suivant, donc vous avez une matrice, vérifiez qu'elle est inversible et déterminez sa matrice inverse. Donc, on calcule d'abord son déterminant, je vous épargne les détails, il est non nul, et ensuite on calcule la matrice inverse. Résoudre alors le système suivant, donc forcément, vous vous rendez bien compte que la matrice M, c'est la matrice du système, ici en colonne. C'est ici, pardon. Ici en colonne, vous avez les coefficients de X, puis de Y, puis de Z. D'accord? Voilà. Donc, vous allez pouvoir vous servir du résultat précédent. La matrice M est inversible, donc le système possède une seule et unique solution que l'on obtient en multipliant la matrice inverse de grand M par B, le second membre. Et on trouve moins 58, moins 36, moins 14. Et si on remplace dans le système, on ne va pas le faire, mais vous pouvez le faire pour vous amuser, ça marche. C'est-à-dire, au second membre, on va obtenir 2, moins 4 et 6. Deuxième exercice, même chose. Donc, je vous laisse vous entraîner pour avoir le résultat. Allez, nous passons à l'exercice suivant. Alors, maintenant, c'est une matrice avec paramètres. Donc, on vous demande pour quelle valeur de A la matrice est-elle inversible. Donc, il faut calculer le déterminant de A. Alors, ici, j'ai fait apparaître avec un pivot de Gauss 2 zéros. D'accord? Enfin, en L2, on avait déjà le 0, donc on a fait apparaître en L3 le deuxième 0. Donc, on remplace L3 par L3 moins A fois L1. Attention, le déterminant reste inchangé lorsqu'on remplace une ligne par elle-même, sans coefficient, plus alpha une autre. D'accord? Voilà. Donc ici, n'oubliez pas les signes, plus, moins, donc l'intersection c'est moins 1, et on obtient la matrice de 2, donc on simplifie, d'accord? Voilà, moins A fois 1 moins A carré, moins A fois A moins A carré, attention aux signes, vous distribuez bien le moins. Donc on obtient moins 2A cube plus A carré plus A. Le déterminant A est inversible, pardon, si et seulement si son déterminant, qu'on note entre deux barres aussi, je vous rappelle, est différent de 0. Donc il nous faut résoudre ce polynôme. Pour cela, on voit qu'on peut le factoriser par A. Et donc un produit est nul si et seulement si
chaque terme de ce produit est nul. Alors au passage, ici, vous remarquez qu'avec maxima, eh bien, on peut faire des calculs de déterminants avec paramètres. Ça, c'est bien pratique. Donc on retrouve le même résultat. Alors, il ne nous reste plus qu'à faire un delta là-dessus pour trouver les deux autres solutions. On a déjà A égale à 0, d'accord? Et après, donc, alors soit on fait un delta, soit on cherche une racine évidente. Moi, j'ai trouvé 1 comme racine évidente. Donc ici, je vais avoir le facteur 2. Et après, pour avoir moins 1, eh bien, il faut multiplier moins 1 par 2. Et donc, il ne reste plus qu'un demi, forcément. Voilà, sinon vous faites un delta tout simplement. Avec maxima, là encore, on peut résoudre une équation. D'accord? Il suffit d'écrire solve. Là, j'ai fait un copier-coller de l'expression précédente et virgule à la variable en laquelle on résout notre équation. Donc, on retrouve bien les résultats que j'ai ici. A est donc inversible si et seulement si A appartient à l'ensemble des réels privés de 0, 1 et moins 1,5. Alors ensuite, on vous demandait si A égale à 2. Si A égale à 2, A est donc inversible puisque 2 ne fait pas partie de l'ensemble des valeurs interdites. On calcule le déterminant bien en utilisant la formule ici, d'accord? Donc il ne reste plus qu'à remplacer A par 2 et donc on trouve moins 10. La matrice inverse, la comatrice et puis ensuite la formule, hein, toujours pareil, 1 sur déterminant de A multiplié par la transposée de la comatrice. Alors ensuite, vous allez résoudre par inversion la matrice du système. D'accord? Donc ici, on retrouve forcément la matrice A précédente où petit a égale à 2. D'accord? Donc on retrouve la même matrice ici que celle qu'on vient d'étudier juste à l'instant. Coefficient de Z. Voilà, d'accord? Donc ça, c'est A. La matrice inverse existe, donc le système possède une seule et unique solution. Et on l'obtient, voilà, on trouve comme solution le vecteur 0, 1, 0 et on vérifie qu'il est bien solution du système en remplaçant dans le système x par 0, y par 1 et z par 0. Allez, nous passons maintenant à la résolution d'un système de 2 en diagonalisant la matrice. Alors, vous avez donc un système d'équations différentielles cette fois-ci. Donc les fonctions inconnues sont x de t et y de t. Il y a deux conditions initiales, mais les conditions initiales, ce n'est qu'à la fin de l'exercice que l'on s'en occupe. On cherche d'abord toutes les solutions, tous les couples x de t, y de t, solutions. Alors on écrit matriciellement le système ici. Donc vous allez avoir le vecteur x', y'. D'accord? Donc dx sur dt, c'est pareil que x', hein. Y' qui est égal à la matrice 3, 8, 6, 5 fois le vecteur xy. Donc on remarque que quand on fait le produit de cette matrice par ce vecteur, on obtient bien 3x plus 6y, puis 8x plus 5y. D'accord? C'est-à-dire x' et y'. Voilà. Alors, donc maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons chercher à diagonaliser la matrice de notre système. Pourquoi? Parce qu'on a vu dans une vidéo précédente qu'un système d'équations différentielles est très simple à résoudre lorsque la matrice associée est diagonale. Donc, on va chercher à diagonaliser notre matrice A. Et pour cela, il faut trouver une base de vecteurs V1, V2, par rapport à laquelle la matrice A devient diagonale. Et de ce fait, ce sera beaucoup plus simple pour résoudre par la suite le système d'équations différentielles. Alors, on commence la diagonalisation de A. Donc, pour cela, on cherche les valeurs propres. Les valeurs propres, ce sont les valeurs qui sont sur la diagonale ici. Donc, on résout l'équation, je vous l'avais expliqué dans la vidéo précédente. Déterminant de A moins lambda identité égale à 0. Donc, la matrice A moins lambda identité, ce n'est pas compliqué, hein. C'est la matrice A moins la matrice identité pour laquelle on a multiplié la diagonale par lambda. Donc, ça fait 3 moins lambda, 8 moins 0, 6 moins 0 et 5 moins lambda.
On obtient donc le déterminant de cette matrice de 2 à calculer. Donc, d'accord, on fait le produit des termes de la diagonale moins les produits des termes de l'antidiagonale et on obtient un polynôme de degré 2 dont on cherche le discriminant. On trouve 11 et moins 3 comme solution. Ces valeurs propres sont simples. A est donc diagonalisable. Eh bien oui, pourquoi je dis ça? Parce qu'on verra dans la vidéo suivante que lorsque les valeurs propres de A ne sont pas toutes simples, de multiplicité 1 si vous préférez, eh bien la matrice n'est pas forcément diagonalisable. En fait, qu'est-ce que ça veut dire que A est diagonalisable? A est diagonalisable si et seulement si il existe une base de vecteurs, alors de R2 ici, d'accord, puisqu'on travaille dans le plan. Donc du coup, deux vecteurs V1 et V2 suffisent, puisque R2 est de dimension 2. Ces deux vecteurs forment une base, je vous rappelle, si et seulement si ils sont non collinéaires. Et ça, on peut le voir en calculant le déterminant de la matrice qui les constitue. Donc tout ça, je vous l'ai expliqué dans les vidéos précédentes, mais je vous le rappelle. Donc je répète, A est diagonalisable si et seulement si il existe une base de R2 par rapport à laquelle A est diagonale. Dans laquelle, si vous voulez, c'est comme si on changeait de repère. Donc la nouvelle matrice dans ce nouveau repère, A est diagonale. Et à partir du moment où on a trouvé toutes les valeurs propres simples, on est sûr que pour chacune des valeurs propres, on va trouver un vecteur propre. Chaque valeur propre va être associée à un vecteur propre. Donc lambda 1 à V1 et lambda 2 à V2. D'accord? Donc c'est pour ça que quand une matrice a toutes ses valeurs propres simples, on peut tout de suite conclure que cette matrice est diagonalisable. Si elles ne sont pas toutes simples, eh bien on va voir ça dans la vidéo suivante. Alors, vecteur propre associé à la valeur propre 11. Donc pour cela, on résout B moins 11 fois I fois V égale à 0. Donc on peut reprendre ici. Hein. B moins 11, ça fait 3 moins 11, moins 8, 8, 6, 5 moins 11. Encore. Donc ça fait moins 6. Et on résout notre système. Alors vous voyez que ces deux équations que l'on va obtenir, moins 8x plus 6y égale à 0 et 8x moins 6y égale à 0, ces deux équations sont liées. D'accord? Voilà. Donc, il ne nous reste plus qu'une seule équation. Par exemple, 8x moins 6y égale à 0. Donc, on va exprimer par exemple y en fonction de x. 8 sixièmes, ça devient 4 tiers de x. Et donc, finalement, V s'écrit x 4 tiers de x ou encore 1 4 tiers fois x. Et on peut aussi écrire le vecteur, on multiplie par 3, 3, 4 fois x tilde, je l'appelle x tilde, qui est un nombre réel. D'accord? Donc l'ensemble des vecteurs solutions de l'équation, on le note grand E indice 11. C'est pour ça que j'ai mis V appartient à grand E indice 11. D'accord? Donc grand E indice 11, c'est l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble des vecteurs V de R2, tels que la matrice A moins 11i fois le vecteur V est égal à 0. Et ça, on l'appelle le noyau de l'application A-11i. Et on le note ker, mais oui, c'est lié à l'allemand, de A-11i. D'accord? Donc ici, on dit que ça, ce sont des notations. Alors, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser en DS si vous ne l'avez pas retenu par cœur. Mais si vous souhaitez poursuivre en école d'ingénieur, vous allez retrouver ces notations. Donc ici, le noyau de A-11 identité, on dit qu'il est engendré par le vecteur 3, 4. Donc engendré par, ça se note avec ces deux ici crochets. Ok? Voilà. On dit aussi que E11, c'est un sous-espace vectoriel de R2. Vous vous rappelez, je vous avais expliqué que R2, c'est un espace vectoriel de dimension 2. Eh bien ici,
R2, enfin E11, pardon, E11, c'est un sous-espace vectoriel, ça veut dire que c'est un sous-ensemble de R2, mais qui garde les mêmes propriétés. C'est-à-dire que la somme de deux vecteurs est encore un vecteur de E11, la somme de deux vecteurs solution est encore solution, une autre façon de dire les choses, et un vecteur solution multiplié par un nombre est encore un vecteur solution. Voilà pourquoi il s'agit d'un sous-espace vectoriel de R2. C'est un sous-ensemble de R2 qui garde la structure, comme je vous l'avais expliqué dans la première vidéo, d'ensemble vectoriel. D'accord ? La dimension de E11, eh bien, c'est le nombre de vecteurs qui l'engendrent. Donc ici, on a un vecteur qui engendre E11. D'accord ? Donc en fait, si vous voulez E11, c'est l'ensemble des vecteurs qui annulent A-11i fois V. Et il y a une infinité de solutions, on est bien d'accord. Et on a un vecteur qui engendre cette infinité de solutions. Voilà pourquoi on dit que la dimension de ce sous-espace vectoriel est égale à 1. Alors, on parle aussi d'espace, de sous-espace propre associé à 11. D'accord ? Donc ça s'appelle aussi un sous-espace propre associé à la valeur propre 11. Voilà pour le vocabulaire que vous n'aurez pas à utiliser en DS, mais par contre, si vous poursuivez en école d'ingénieur, vous allez le rencontrer, ce vocabulaire. Donc c'est pour ça que je vous en parle ici. Alors maintenant, vecteur propre associé à lambda 2 égale à moins 3. D'accord ? Donc j'ai oublié de vous dire, voilà, donc V1, le vecteur 3, 4, d'accord, il engendre donc l'espace propre associé à 11, et c'est notre premier vecteur de la base de diagonalisation. Ensuite, on résout A plus 3i fois V égale à 0. Donc, vous vous rappelez, hein, on remplace, voilà, donc on obtient ceci, on remplace là-dedans si vous voulez, d'accord, A moins 3i, donc on va avoir ici 3, je suis où? Je suis là, 3 plus 3, d'accord, donc voilà pourquoi on a 6, etc. Donc on obtient une seule équation, y égale à moins x, permettent d'obtenir l'ensemble des solutions. Donc vous voyez qu'ici, on obtient un vecteur qui engendre l'espace, le sous-espace propre associé à la valeur propre moins 3, qu'on appelle aussi le noyau de l'application A plus 3i. Il est engendré par le vecteur 1 moins 1, et la dimension de cet espace est égale à 1. Donc, on va choisir comme deuxième vecteur propre 1 moins 1. Nous avons donc ici deux vecteurs propres. Pour former une base de R2, c'est parfait, ça nous suffit. Ces deux vecteurs propres sont automatiquement non colinéaires. D'ailleurs, si vous voulez calculer le déterminant de la matrice constituée par ces deux vecteurs propres, eh bien, vous allez trouver moins 3, moins 4, donc tout à fait, il est différent de 0. Donc ces deux vecteurs forment une base de R2. Il s'agit de la base de diagonalisation de la matrice A. Voilà. Donc ici, voilà la base de diagonalisation. Du coup, la matrice qui nous permet de passer de la base de diagonalisation à la base canonique. La base canonique qui est constituée, je vous rappelle, des vecteurs 1, 0 et 0, 1. C'est la base canon, quoi, la base normale, la base évidente. Voilà. D'accord ? Donc ici, la matrice diagonale, alors attention à ne pas vous tromper d'ordre. Ici, vous avez le vecteur propre V1 qui est associé à la valeur propre 11 et le vecteur propre V2 qui est associé à la valeur propre moins 3. Donc ici, hein, vous allez avoir 11 en premier et moins 3 en deuxième. Donc si vous changez dans la base l'ordre des vecteurs, si vous écrivez V2, V1, eh bien la matrice diagonale va changer. Ça va être moins 3, 0, 0, 11. D'accord ? Donc attention à ne pas vous tromper. Alors, donc voilà, nous allons donc résoudre notre système. Donc je vous rappelle que notre travail, c'est de résoudre un système d'équations différentielles que nous avons écrit matriciellement dans la base canonique. Ici, au départ, on a V', c'est la dérivée du vecteur V, hein, du vecteur inconnu, égale à A fois V. Dans la base de diagonalisation, on obtient W' égale à D fois W, où D, c'est la matrice diagonale.
D'accord? Donc W, c'est grand X, grand Y. Ce sont les coordonnées du vecteur V dans la base de diagonalisation. Donc, pourquoi est-ce que c'est si facile de résoudre un tel système? Parce qu'on va obtenir grand X' égale à 11 grand X et grand Y' égale à moins 3 grand Y. Et vous savez que, je vous l'ai expliqué déjà en première année, les solutions sont K1 exponentielle 11t pour grand X et K2 exponentielle moins 3t pour grand Y. Voilà le vecteur solution W. Et maintenant, pour obtenir le vecteur solution dans la base canonique, pour obtenir petit x et petit y, il suffit de multiplier le vecteur W par la matrice de passage qui est ici. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, notre vecteur inconnu est égal à P fois W. Il ne reste plus qu'à faire le produit ici. Je pense que vous savez bien faire maintenant. 3 fois K1 exponentielle 11t plus K2 exponentielle 3t. D'accord? Et puis après, donc 4K1 exponentielle 11t. Bon, ça, je pense que ça va. Et donc là, vous avez une infinité de solutions. D'accord? Parce que vous avez K1 et K2 qui sont deux constantes réelles. Donc, il existe une infinité de couples de fonctions solutions. Sauf que, dans notre problème, nous avons des conditions initiales. X de 0 égale à 1, Y de 0 égale à 0. Donc, on va remplacer ici et là t par 0 et on obtient un système très facile à résoudre. Ce n'est même pas la peine de passer par une matrice inverse. Donc, voilà les constantes K1 et K2. Il ne reste plus qu'à remplacer là-dedans K1 par 1 septième, donc, et K2 par 4 septièmes. J'ai mis 1 septième en facteur. Et voilà le résultat final. Voilà. Donc, dans ce petit exercice, je vous ai montré comment utiliser la diagonalisation de matrices pour résoudre un système d'équations différentielles. Et en même temps, je vous ai expliqué que, eh bien, si une matrice a toutes ses valeurs propres simples, alors automatiquement, pour chacune de ces valeurs propres, on va trouver un vecteur propre associé et on va pouvoir construire une base de diagonalisation et la matrice sera diagonalisable. Et par contre, on va voir dans la vidéo suivante ce qui se passe lorsque vous avez une matrice qui n'a pas toutes ses valeurs propres simples. C'est parti.